Viens Esprit Saint, viens et remplis nos vies. Fortifie-nous, lève-toi aujourd'hui, souffle de vie. Il sera donc question donc, durant toute cette émission de la fête de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que la Pentecôte? Comment vivre et comprendre la Pentecôte? Quelles sont les manifestations de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie? Pour cette occasion, nous recevons pour vous le Père Richard Kwame-Bilé, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Bonhomme. Mon Père, bonsoir, bonne fête de la Pentecôte. Bonsoir mon frère, bonne fête à vous mon frère Marcelin. Et puis à ma gauche, juste, nous avons Madame Kipré Anastasie, chrétienne catholique, convaincue de sa foi, qui est avec nous également cet après-midi. Madame Kipré, bonsoir. Bonsoir Marcelin et bonne fête de Pentecôte. Merci. Monsieur Oulo Elo également est avec nous. Monsieur Oulo, bonne fête de la Pentecôte, bonsoir à vous. Bonsoir Marcelin. Voilà. Quelles sont les manifestations de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie? Eh bien, pour en parler donc cet après-midi, nos invités ont donc accepté donc de nous partager leur connaissance, leur foi sur la question de ce jour. Alors, Père Richard, on commence avec vous. Vous êtes près de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire que la Pentecôte est la fête de l'Esprit Saint? Oui. La Pentecôte est bel et bien la fête du Saint-Esprit. Et nous en voulons pour cause. Au 50e jour, Oui. après la résurrection de Christ, Oui. l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, sur l'immensité du monde. Pouvons dire Oui. que la Pentecôte Oui. est la date de naissance de l'Église. C'est cela. Désormais, la bonne nouvelle est hors les murs. Ceux qui, hier, Oui. étaient apeurés, Oui. je vais parler des disciples, Oui. ont reçu l'effusion de l'Esprit Saint Oui. et ont commencé à porter, diffuser cette bonne nouvelle du salut Oui. à travers le monde, à commencer par Jérusalem. Oui. Et comme test de référence, Oui. le livre des Actes des Apôtres, Oui. au chapitre 1er, verset 8, Oui. où le Seigneur disait ceci: Oui. vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Oui. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, Oui. dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Cette promesse du Seigneur a été tenue, car Dieu tient promesse. Les apôtres seront les témoins de tous les actes que le Christ a pu poser de son vivant, Oui. comme pendant 40 jours, où il a eu à les préparer, à leur faire la catéchèse. C'est-à-dire que depuis donc la Depuis la résurrection résurrection jusqu'à l'ascension, à ça fait l'ascension, 40 jours. 40 jours, Bien sûr. à l'ascension, Jésus va aller vers le Père, Oui. mais il reste présent. Jésus adopte une autre façon, une autre mode de présence. Il inaugure ainsi sa présence auprès de tous. Et 10 jours après son ascension Oui. vers le Père, Oui. il a envoyé l'Esprit Saint Oui. pour accompagner ses disciples Dans leur mission. dans leur mission pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est justement cette fête que nous célébrons aujourd'hui. C'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Oui. Oui. Très bien. Mais justement, Madame Kipré, pour vous, quand on vous demande de nous présenter la Pentecôte, comment vous pouvez le faire pour nous cet après-midi? Pour vous, c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, pour moi, c'est la descente de l'Esprit Saint Oui. sur les apôtres. Quand on prend dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, Oui. le verset 4, pendant le repas, le Christ a demandé à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem. Oui. Parce qu'il savait ce qui attendait ses apôtres. Il partait, il les laissait pratiquement orphelins. Donc, il faudrait que ces apôtres-là n'aient pas peur. Oui. Pour cela, il leur a demandé de ne pas quitter Jérusalem tant que l'Esprit Saint, qu'il a demandé à son Père Oui. de faire descendre sur ses apôtres, n'est pas venu. Donc,
après la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, Oui. ils ont eu ce courage, cette force. La peur a quitté les apôtres. Oui. Et depuis la venue de l'Esprit Saint, depuis la manifestation de l'Esprit Saint, les apôtres qui étaient apeurés, qui étaient cloîtrés dans les maisons, sont sortis. Et depuis ce jour-là, ont annoncé le Christ ressuscité. Très bien. Alors, je suis heureux cet après-midi parce que nous allons vraiment découvrir que nos laïcs, autant que nos enseignants, les prêtres, ont bien appris la leçon. Justement, monsieur Olo, pour vous, la fête de la Pentecôte, nous avons célébré ce matin dans nos paroisses. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous savez, la Pentecôte intervient une semaine après l'ascension de Jésus. Très bien. Et avant, il a fait une promesse. C'est cela. Il a dit non, je ne vais pas vous laisser orphelin. Oui. Je demanderai à mon Père de faire descendre Oui. l'Esprit Saint. Oui. Et cela a rassuré Oui. pour tous les chrétiens, tous ceux qui croyaient vraiment en lui. Et c'est ça Oui. qui fait qu'aujourd'hui, quand on fête la Pentecôte, on est vraiment heureux parce qu'on est rassuré Oui. Que le Christ est présent. que le Christ est présent parmi nous. Et la joie est immense, intense à nous. Donc vous êtes un homme heureux cet après-midi. C'est ce Bien que vous sûr, dites. bien sûr. Donc qui plaît, c'est votre cas aussi? Tout à fait, plus que heureuse. Mhm. Parce que hier, Oui. j'ai reçu l'Esprit Saint Oui. qui ôte toute peur de moi. Et avec cet Esprit Saint-là, je marche toute confiance. D'accord. Alors, Père Richard, est-ce qu'il y a des raisons valables pour le chrétien aujourd'hui d'être heureux en cette journée de la Pentecôte? Bien sûr. Oui. La présence de l'Esprit Saint Oui. égale à la joie. Ah bon? Oui. Parce que ça fait partie du fruit. Le fruit que l'Esprit donne, communique, Oui. c'est la joie. Là où l'Esprit est absent, là est la détresse, Oui. là est l'angoisse. Dans une assemblée Oui. où l'Esprit agit en plénitude, Oui. tout le monde est en joie. C'est un des signes très forts Oui. de la présence du Paraclet, Oui. c'est-à-dire du défenseur. Oui. La promesse du Père Oui. a été réalisée par Jésus. Oui. Il a promis le Paraclet à ses disciples. Oui. Il l'a réalisé. Donc l'Esprit Saint rend heureux. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Un homme qui est libre, c'est un homme épanoui. Absolument. Oui, il n'est plus contraint aux contingences de ce monde. Alors justement, mon père, je vous prends au mot. Vous avez parlé donc, bien entendu, en désignant le Saint-Esprit. Vous avez donc indiqué la notion de défenseur, de paraclet. Alors, dites-nous un peu, en quoi l'Esprit Saint est notre défenseur, notre paraclet, et certainement autre chose encore que vous savez mieux que nous. Dans l'évangile de Saint Jean, à partir du chapitre 14 Oui, jusqu'au chapitre 16, oui, il y a cette mention de l'Esprit, de vérité, du paraclet, du défenseur. oui, Il disait ceci, pour vous, oui, il faut que je m'en aille. c'est cela. Car si je ne m'en vais pas, Oui, le paraclet ne viendra pas vers vous. c'est cela. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est cela. Le paraclet, c'est le défenseur. Désormais, Jésus n'est plus présent Oui. de façon physique. Oui, Que quelqu'un pourrait le toucher oui, ou palper son corps. Mais il est par la présence Du Saint-Esprit. sanctifiante et opérante, Oui. agissante Oui. du Saint-Esprit. très bien. C'est l'Esprit qui guide son Église. Oui. C'est l'Esprit qui porte son Église. Et c'est l'Esprit qui conduit toutes choses et qui se fait l'interprète des Saintes Écritures. Oui. C'est lui qui rend témoignage et qui envoie mission. Désormais, cette œuvre d'évangélisation est conduite par l'Esprit Saint. D'accord. Alors, nous allons y revenir. Le Christ, notre Seigneur, a promis de nous donner l'Esprit Saint. Et justement, en parlant donc de la venue de l'Esprit Saint, il entretient dans ce petit élément filmé ses disciples sur la venue du Paraclet. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples: Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui,
l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Je reste un peu avec vous, mon père, justement. Dans votre développement, vous avez dit que la Pentecôte, c'est aussi la fête de la naissance de l'Église. Comment l'Esprit Saint est-il à l'origine de la naissance de l'Église? On se réfère Oui. au livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, D'accord. qui parle explicitement de cette descente de l'Esprit Saint. Oui. C'est là que l'Église est née. L'Esprit vient recréer. Oui. Quand l'Esprit est venu sur les apôtres, Oui. d'abord sous forme des langues de feu, ce sont des symboles. Bien sûr. Sous forme des langues de feu, qui signifie quoi? Cette puissance Oui. qui vient consumer en eux Oui. toute peur, toute angoisse, C'est cela. et le propulse. À l'extérieur, Oui. donc de la chambre haute. Il vient les propulser à l'extérieur Oui. pour que désormais ils puissent ouvrir la bouche pour annoncer la bonne nouvelle, la vérité. Christ est vérité. Oui. Et à partir de là, L'Église a commencé. l'évangile a commencé à gagner le terrain. La première Et voilà, communauté. la première communauté Oui. se formait. Mhm. Et c'est ainsi que cet évangile a progressé jusqu'à À nous aujourd'hui. nous aujourd'hui. Merci mon père. Donc l'esprit est créateur, il est source donc de la mise en place de l'Église que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, le père Richard nous le dit. Alors justement, Madame Kipré Anastasie, alors le père a dit, là où l'esprit est, la peur disparaît. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Parce que vous êtes là avec nous cet après-midi justement pour qu'on puisse vivre votre expérience de votre marche de femme chrétienne dans l'esprit. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez plus peur? Je n'ai pas peur, pas du tout. Je n'ai pas peur. Oui. Parce que j'ai un défenseur. Vous voyez Marcelin, Oui. quand vous avez un défenseur qui est un esprit, vous ne le voyez pas. Un homme, vous pouvez vous battre contre un homme, vous savez où taper, vous savez où ne pas taper. C'est cela. Mais quand tu dois te battre avec un esprit, c'est difficile, tu ne vois pas. En plus, Tu sais- un esprit divin. Un esprit saint, Oui. l'esprit saint. Oui. Donc, je n'ai pas peur parce que j'ai le meilleur défenseur avec moi. Parce que étant une femme, une épouse, Oui. une mère, Oui. sans l'Esprit Saint, c'est vraiment difficile. Sans l'Esprit Saint, tu n'arrives pas à comprendre tes enfants. Vous n'êtes pas de la même génération. Oui. Les générations passent. Il y a des phénomènes qui arrivent sans l'Esprit Saint. Vous n'arrivez pas à comprendre vos enfants. Vos enfants n'arrivent pas à vous comprendre. Oui. Donc, à chaque fois, je demande au cours de la journée, tôt le matin, à l'Esprit Saint de m'aider Oui. à comprendre les enfants, de m'aider à supporter les charges De la de mère, famille. de la femme épouse. Donc, chaque matin, j'invoque l'Esprit Saint Dans votre vie. dans ma vie. Voilà. Alors, Père, je reviens à vous. Alors, quand j'écoute nos frères laïcs, alors, on a le sentiment que quand on a des problèmes, quand on veut quelque chose, quand on veut entrer en relation avec Dieu, on invoque l'Esprit Saint. Alors, à quel moment faut-il avoir recours à l'Esprit Saint? Jésus n'est plus là de vision, on ne peut plus le toucher. Alors, comment se passe cette relation avec l'Esprit Saint? Dites-nous, mon Père. La relation avec l'Esprit Saint, Oui. voyez-vous, je vous renvoie un peu à la genèse de la naissance
à la vie chrétienne. Parlant de la vocation, Oui. c'est l'Esprit qui donne la vocation. Très bien. Alors, le baptême n'est pas donné à tout le monde. Si quelqu'un se fait baptiser, c'est l'Esprit qui l'a poussé à aller se faire baptiser, à être enfant de Dieu. C'est cela. L'Esprit du Christ qui vient s'aimer dans se baptiser la vie même de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le même esprit le conduit à la confirmation. On reçoit la plénitude de cette puissance, Oui. de l'amour de Dieu. Et installe l'homme Oui. dans sa place Oui. et lui donne de pouvoir être témoin. C'est-à-dire quoi? Là où Rendre il compte. vit. Là où il vit. Là où il vit, Oui. rendre compte de son espérance, Oui. rendre compte de sa foi. L'Esprit agit à tout moment, même au début de la création. Oui. Quand nous nous référons au livre de la Genèse, Oui. chapitre 1er, il est dit que au commencement, l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux Oui. et affermissait les masses océaniques. Oui. C'est le même Esprit qui est venu sur Marie Oui. et qui a fait concevoir son fils, Oui. Jésus. C'est le même Esprit qui est venu sur Élisabeth Oui. pour faire concevoir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oui. C'est le même Esprit qui a amené Jésus, après son baptême, Oui. au désert, Oui. pour qu'il soit fortifié C'est cela. et commencer son ministère public. Oui. Le même Esprit va conduire Jésus Oui. à poser des actes puissants. C'est-à-dire, ce sont des signes de salut à travers les guérisons, les conversions, les libérations. Jésus exerçait son ministère Oui. de libérateur, son ministère de rédempteur, Sous l'action de l'Esprit Saint. sous l'action de l'Esprit Saint. D'accord. Tu vas le conduire à la croix. À la croix. Oui. Et alors, l'Esprit conduisant Jésus à la croix Oui. va donner au maître de la vie Oui. le ressortir de cette mort. Bien sûr. Désormais, le temps que nous vivons, Oui. c'est le temps du Saint-Esprit. L'Église est le temps du Saint-Esprit. Très bien. Voilà. Si l'Église bouge, c'est l'Esprit qui l'anime, qui d'accord. la fait bouger. Très bien. Et l'Église, l'Ecclésia, c'est ce peuple-là. Cette assemblée Voilà, cette de assemblée-là. croyants, Donc, Oui. si vous voulez, c'est cette assemblée des témoins. des témoins. Les témoins. Alors justement, pour aller rendre compte de l'espérance à leurs frères et sœurs à travers le monde entier, Oui. de partout, dans leurs différents milieux de vie, de famille, chacun est appelé à rendre compte Oui. de l'espérance qu'il habite. Notre espérance est une personne. Très bien. C'est Jésus-Christ ressuscité. D'accord. Alors voilà, dans cet élément, dans cet autre élément filmé, Jésus, notre Seigneur, explique le sens de la Pentecôte à ses disciples. Le Christ ressuscité, bien entendu, par ses disciples. Regardons. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec la Pâque et l'Ascension. Mort pour le salut du monde le vendredi saint, ressuscité le jour de Pâques et parti rejoindre le Père à l'Ascension, le Christ envoie aux hommes son esprit à la Pentecôte. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Nous ne l'avons pas reconnu. Pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, oui. À Emmaüs, il est allé là-bas. La paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi et vous saurez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. Que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes devait s'accomplir.
C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père, mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. C'est à partir de la Pentecôte que s'affirme le renouvellement du monde, recréé par Dieu à travers son Fils Jésus. La Pentecôte marque ainsi la naissance de l'Église chrétienne universelle. Ayant à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, car il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Chacun évoque son expérience avec l'Esprit Saint, mais dites-nous concrètement, l'Esprit Saint, c'est qui? C'est une personne? Qui est le Saint-Esprit? Pour amener les uns et les autres à comprendre. Oui. Et à tous ces téléspectateurs à travers le monde entier qui nous suivent. Oui. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Oui. L'Esprit procède et du Père et du Fils. Oui. Or, le Père est amour. Dieu est amour. C'est cela. Le Fils est amour. Oui. Si l'Esprit procède et du Père et du Fils, le Saint-Esprit, alors, est amour. Donc, c'est cette puissance d'amour du Père et du Fils qui est à l'œuvre. Voilà pourquoi Jésus, en donnant son esprit au monde, nous invite à nous aimer les uns les autres. Alors, mon père, je peux maintenant insister un temps soit peu. Je crois que l'Église affirme que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre, à partir de cette définition, que l'Esprit Saint est une personne? L'Esprit Saint est une personne divine. C'est l'amour substantiel du Père et du Fils. Oui. Et cet amour substantiel du Père et du Fils, l'Esprit qui révèle le Fils, l'Esprit qui nous fait appeler Dieu, notre Père, Abba, comme dit l'apôtre Paul. Ma soeur et mon frère parlaient de la peur, mais l'Esprit Saint dira l'apôtre Paul, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave qui nous fait encore peur, mais nous avons reçu l'esprit de fils de Dieu, dans lequel nous crions Abba. Cet esprit rend témoignage à notre esprit pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes. C'est la troisième personne la Sainte Trinité. De la Sainte Trinité, une personne divine qu'on ne voit pas, qui a les mêmes prérogatives que le Père et le Fils. Très bien. Voilà. Dieu, c'est l'homme commun. Alors, est-ce qu'on peut conclure avec vous que l'Esprit Saint est Dieu? On peut conclure. L'Esprit Saint est Dieu. Le Père est Dieu. Oui. Il y a Dieu le Père. Oui. Jésus est Dieu. Dieu le Fils. Très bien. L'Esprit Saint est Dieu. Mais l'Esprit Saint, Dieu le Père et Dieu le Fils n'ont pas le même agir. L'Esprit est cet amour qui émane et du Père et du Fils. Très bien. Donc c'est cette puissance d'amour qui est à l'œuvre. Dans le monde. Voilà. Qui est à l'œuvre dans le monde entier. Très bien. Merci, mon père. Je ne vais pas vous faire des envolées théologiques. Non, mais c'est le on s'est compris. Nous sommes donc dans le temps de l'Esprit. Le Christ monte vers son Père. Donc, et nous avons son Esprit Saint pour nous conduire vers la vérité tout entière. Nous sommes donc dans le temps de l'Esprit. Voilà. L'Esprit Saint, selon vous, en tout cas mon Père, l'Esprit Saint est Dieu. Voilà. Alors, donc, justement, l'Esprit Saint étant Dieu, alors, Madame Kipré, je voudrais juste vous poser la question. Dans le sentiment, quand on voit souvent dans nos assemblées,
vient Saint-Esprit, les chrétiens donc invoquer la présence de l'Esprit Saint. Est-ce que vous prenez conscience que c'est Dieu que vous invoquez, Madame Kipré? Oui, c'est Dieu que nous invoquons. Parce que quand les gens vont, les fidèles vont aux assemblées, chacun va avec quelque chose. Chacun va dans l'espoir de ressortir des prières, peut-être soulagé, guéri et autres. Oh, Dieu peut faire tout cela pour nous. Dieu peut faire, est capable de faire tout cela pour nous. Mais pourquoi spécialement? Je veux dire, on ne dit pas Jésus, mais surtout dans ce temps de la Pentecôte, dans ce temps que nous vivons, on évoque souvent le Saint-Esprit pour recevoir comme une nouvelle fraîcheur spirituelle, alors qu'on pourrait invoquer le Christ ou bien Dieu le Père. Pourquoi le Saint-Esprit? On évoque le Saint-Esprit particulièrement en ce temps de Pentecôte parce que Jésus lui-même nous l'a promis. Ah, d'accord. Il a dit que quand il va partir, il nous enverra le Saint-Esprit qui va nous donner cette force-là. Et c'est avec sans le Saint-Esprit, on ne peut pas appeler Dieu Abba Père. C'est parce que le Christ nous l'a promis que pendant ce temps-là, on évoque le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'après la Pentecôte, on ne parlera plus d'Esprit Saint. Non, l'Esprit Saint, il est là. Il existe, il demeure. Il est depuis la création. Très bien. Monsieur Oulo, alors, est-ce que vous avez une expérience particulière avec le Saint-Esprit? Toutefois que je dois entreprendre une action, que ce soit d'abord en famille. Ah, ça devient intéressant. En dehors de la famille, en société, en communauté, j'invoque d'abord l'Esprit Saint. Ah, concrètement, comment vous faites? Vous dites quoi? L'Esprit Saint vient, contrôle la situation? Comment vous faites? Je me mets à prier. À prier à la maison. Je vais à l'église. Devant la Vierge Marie. Je m'agenouille, je prie. Je lui confie tout ce que je dois faire dans la journée et puis les jours à venir. Et je prie pour que tous ceux qui sont autour de moi aient aussi cet esprit de paix, d'amour surtout. C'est ça. Parce que dès lors que vous sentez que vous aimez les gens autour de vous, que les gens vous aiment, vous avez la force de faire davantage. Alors justement, je voudrais, quand vous entendez parler, alors quelle est votre relation d'intimité avec le Seigneur? Alors, on a le sentiment que quand vous priez le Saint-Esprit, c'est certainement pour réussir un projet, une ambition, créer l'amour dans la famille. Mais est-ce que vous priez l'Esprit Saint pour une intimité profonde avec Dieu? En dehors des besoins, bien entendu, humains, qui sont légitimes. Naturellement. En fait, si d'abord, avant que on ait, on espère à une autre vie dans l'au-delà, il faut d'abord vivre sur la terre. Auquel cas, on allait s'asseoir là, et puis Dieu va nous donner à manger, Dieu va nous donner à boire, Dieu va nous soigner. Non, quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand on a faim, on va chercher à manger. Mais ça vient d'où? Il a fallu que quelqu'un produise par exemple du riz. Bien sûr. Il a fallu que quelqu'un produise. Donc, nous prions d'abord pour nous-mêmes. Et puis ensuite, au-delà, nous savons que, en tant que chrétiens, après la vie sur la terre, nous allons avoir notre vie. Et ça nous amène à avoir un autre comportement. Bien sûr. Envers nos parents, envers nos amis, nos supérieurs, nos subalternes, etc., etc. Très bien. Donc, vous développez, je vous l'ai dit, que votre relation intime avec le Seigneur, vous êtes toujours recours donc à l'Esprit Saint pour vous aider donc à avoir cette communication avec Dieu. Effectivement. Très bien. Oui, Madame Kipré. Je voudrais ajouter quelque chose. Il ne faudrait pas que le chrétien pense que c'est parce qu'on évoque l'Esprit Saint qu'on est tout le temps exaucé. Penser comme ça. Un exemple terre à terre, je me lève ce matin à Saint-Esprit, j'ai besoin d'une voiture. Dans 2 jours, il faudrait que j'ai une voiture. Et dans 2 jours, tu n'as pas ta voiture. Et puis tu es découragé du Saint-Esprit. Non, c'est pas ça.
c'est Dieu, Oui. le maître souverain, Oui. qui agit. Tu peux demander quelque chose. Oui. S'il plaît à Dieu, cela adviendra. La Pentecôte est une célébration chrétienne dérivée, comme c'est souvent le cas, d'une ancienne fête païenne qui célébrait sous différentes formes les moissons. Dans le judaïsme, elle s'appelle Shavuot et commémore 50 jours après la Pâque juive, la descente du mont Sinaï par Moïse, porteur des tables de la loi. C'est à partir du IVe siècle que les chrétiens vont s'approprier cette fête en changeant quelque peu sa signification. Elle commémore une expérience mystique collective des apôtres de Jésus de Nazareth, rapportée par les Actes des Apôtres, le 50e jour à partir de Pâques, soit 50 jours après son ascension au ciel. Ce jour-là, alors que les apôtres sont réunis dans le cénacle de Jérusalem, des langues de feu se posent sur chacun d'eux, formalisant la venue de l'Esprit Saint, dans un épisode de communication inspirée qui permet aux disciples de s'exprimer dans d'autres langues que le galiléen. La Pentecôte se célèbre religieusement le 7e dimanche, soit 49 jours après le dimanche de Pâques. Elle se poursuit le lendemain dans certains pays par un lundi férié ou chômé, dit lundi de Pentecôte. Alors, justement, vous nous donnez l'occasion de parler des manifestations donc, de l'Esprit Saint, mon Père. Alors, nous sommes dans le temps de l'Esprit, et dans nos assemblées aujourd'hui, quand on va à des réunions de prière ou d'assemblées de prière, alors il y a comme des manifestations, on parle de transe, de parler en langue, et puis autres manifestations, certainement que nos frères laïcs vont nous le dire tout à l'heure. Alors l'Esprit Saint est Dieu. Est-ce que Dieu est à l'origine de tout cela? L'Esprit Saint n'est pas agitateur. L'un des chemins de discernement, c'est cette écoute attentive de la voix intérieure. Oui, l'Esprit Saint inspire. Tout ce qui vient de l'Esprit n'est pas agitation. N'est pas agitation. Au cours des assemblées de prière, beaucoup de personnes s'agitent, crient, tombent en transe. Alors, il faut aller rechercher la cause de leur agitation. Soit, ce sont des blessures intérieures qu'on a emmagasinées en soi. L'Esprit du Seigneur est source de joie, de consolation et de paix. Donc, je vous donne cette piste de discernement pour voir que ce qui est en train d'être fait ou qui est en train de se passer, soit il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu et qui est poussé par l'Esprit et animé par l'Esprit du Seigneur, vous allez avoir cette brise légère, c'est-à-dire cette paix. Est-ce que la présence de l'Esprit Saint nous conduit à nous exprimer dans des langues incompréhensibles? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de tout cela aussi, en tant que manifestation, bien entendu? Oui, le don des langues fait partie aussi des manifestations de l'Esprit Saint, mais encore faut-il avoir le discernement. Là encore, il faut-il avoir le discernement. C'est très important, parce que le discernement, c'est le don de l'Esprit Saint. Le discernement est un don de l'Esprit Saint. C'est le don de l'Esprit Saint. Charisme que l'Esprit de Jésus donne pour discerner les esprits. Parce que, comme il est dit dans la lettre de Saint Jean, l'Antichrist est là. Donc, de discerner tout esprit pour savoir ce qui se passe. Mais l'Esprit Saint peut nous conduire à parler en langue. J'arrive. Vous êtes d'accord là-dessus? Le parler en langue, qu'on appelle la glossolalie, existe, et qui émane du charisme que l'Esprit communique. Bien sûr. Mais il y a aussi d'autres parler en langue
qui ne viennent pas de Dieu. Ah oui, le diable, il essaie de singer. Bien sûr. Il essaie de se revêtir de cette peau de brebis pour tromper. Voilà pourquoi il est très important pour le croyant de demander la présence de l'Esprit Saint, le discernement des esprits pour savoir. Très bien. Alors, je rappelle donc que nous sommes en cet après-midi donc de jour de fête de Pentecôte et nous parlons donc de la fête de la Pentecôte et qui est donc la fête de l'Esprit Saint et à l'origine de la naissance de l'Église. Et justement, pour en parler, nous recevons pour vous cet après-midi le Père Richard Kwame-Bilé. Je rappelle qu'il est également à la paroisse La Rivera, Saint-Joseph de la Rivera, bon nommé. Madame Kipre Anastasie et notre frère, M. Oulo Elo, qui donc ont accepté d'être avec nous pour nous partager leur expérience de foi et de chrétiens qui marchent bien entendu sous la conduite du Saint-Esprit. Alors mon Père, je reviens à vous pour revenir encore aux questions donc, des manifestations de l'Esprit Saint dans notre vie de tous les jours. Alors, je crois savoir que dans la Bible, nous sommes des profanes, vous allez nous aider à comprendre. Après donc la venue de l'Esprit Saint, les disciples sont sortis, ils parlaient en des langues sûres et connues par les gens ce jour-là à Jérusalem. Je crois que dans la même Bible encore, il y a une autre manifestation de l'Esprit Saint où on n'entendait pratiquement pas, on n'arrivait pas à déchiffrer ce que ceux qui avaient donc reçu la grâce de l'Esprit Saint étaient en train de dire. Alors, comment parvenir à discerner vraiment ce parler en langue qui vient de Dieu? Je voudrais vous inviter à comprendre aussi que, voyez-vous, le parler en langue, normalement, si ça vient de l'Esprit Saint, le but même de parler en langue, c'est d'amener le disciple à grandir dans la foi. Oui. Le don de parler la langue nourrit la foi, entretient la foi. Très bien. Oui, à Corinthe, je fais référence à la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Oui. Dans les assemblées, il y avait des gens qui parlaient la langue. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 12, on voit la diversité des dons, la diversité des charismes. Et dans cette communauté de Corinthe, il y avait des personnes qui parlaient en langue. Et il y avait aussi le vrai parler en langue. Donc, ce qui vient de l'Esprit Saint, si le parler en langue va dans le sens d'une prophétie, des paroles prophétiques. Donc, une parole prophétique qui est donnée, qui est donnée, il y a l'interprétation qui suit. Ah, d'accord. Il y a l'interprétation. C'est-à-dire que le Seigneur peut, par sa puissance, par la puissance de l'Esprit Saint, vous donner une parole. Et vous sortez une parole que le commun des mortels peut ne même pas saisir le sens premier. Mais cette parole qui est méconnue de l'Assemblée, par exemple, est interprétée par une autre personne, dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée. Et l'apôtre Paul continue pour dire que si au cours des assemblées de prière, il y a ces dons de parler en langue, on donne des paroles de prophétie et qu'il n'y a aucune interprétation, alors si c'est une femme, tu dis à cette femme ou à cette soeur ou à ce frère, mon frère ou ma soeur, tais-toi, cesse de mentir. Parce que voilà pourquoi il est très important de discerner. Attends. Allez-y, mon père. Oui, on va aller très vite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'égarent. À cause de ces fausses prophéties-là. Oui. Tu n'entends pas ici, tu n'entends pas là. Dieu m'a dit, Dieu a dit quoi? Dieu n'a rien dit. L'Esprit s'inspire. Et quand Dieu donne, ce sont des paroles qui vont dans le sens du bonheur, de la paix, de la joie. Et pas pour troubler les gens ou mentir. D'accord. Merci, Père Richard Bilé. Voilà, c'est votre point de vue sur la question. Alors, Madame Kipre, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de la grâce de l'Esprit Saint au cours d'une assemblée? Parce que de plus en plus, on invoque l'Esprit Saint pendant nos grandes assemblées de prière. Est-ce que vous avez fait cette expérience-là d'une guérison, d'une prophétie qui s'est réalisée, de quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans votre vie personnellement, bien entendu? Oui, j'ai déjà fait cette expérience-là. Depuis 2009. J'ai béni le Seigneur. Nous sommes dans le mois de mai. C'est mon mois de naissance. Et chaque mois de mai, je suis bénie d'une manière particulière. En ce temps-là, j'étais allée à une prière.
Et celui qui prêchait disait, aujourd'hui, vous allez avoir une grâce de l'Esprit Saint. D'accord, c'est une prophétie. Une prophétie comme ça. Une parole de connaissance. Voilà. D'accord. Donc comme ça, moi aussi, j'ai dit, bon, je veux moi aussi faire cette expérience personnelle de l'Esprit Saint. Et quand je partais, je suis partie vraiment, je partais le cœur chargé. C'est cela. Et au cours de la prière, je me suis sentie vraiment soulagée. Quand j'ai quitté la prière, c'est comme si il ne s'était rien passé. Mon Dieu. Et pour vous, c'est l'action de l'Esprit Saint dans votre vie? C'est l'action de l'Esprit Saint. Merci, Madame Kipré. Alors, Monsieur Oulou, je crois que vous êtes également aussi pèlerin de Notre-Dame du Salut. Vous étiez déjà où? À Lourdes. À Lourdes. Oui. Est-ce que, en étant à Lourdes, vous avez expérimenté la présence de l'Esprit Saint pendant votre pèlerinage? Puisque c'est un temps de retrait, d'intimité avec le Seigneur. Et quand je suis arrivé à Lourdes, moi, je me suis senti effectivement dans un autre... Dès que j'ai vu l'image de la Vierge Marie, j'avais l'impression que quelque chose du ciel descendait sur moi. Ça devient intéressant tout ça. Et j'ai compris que j'allais vivre une nouvelle vie. Et déjà, depuis là-bas, il y a eu des révélations qui se sont concrétisées depuis que je suis arrivé à Lourdes. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est l'Esprit Saint qui agit ainsi dans votre vie? Même étant à Lourdes, qui est donc un haut lieu de spiritualité, de prière, donc dédié à la Vierge Marie. Je ne pense pas qu'un être vivant comme moi puisse me permettre de réaliser ce que j'ai fait. Donc pour vous, c'est Dieu? C'est Dieu. Madame Kipré, alors la Vierge Marie et l'Esprit Saint, un mot là-dessus. La Vierge Marie et l'Esprit Saint vont de pair. La Vierge Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. Donc on ne peut pas parler de l'Esprit Saint sans parler de la Vierge Marie, ou parler de la Vierge Marie sans parler de l'Esprit Saint. La Vierge Marie est celle-là même qui a conçu par l'Esprit Saint. La Vierge Marie nous a donné le Christ par l'action de l'Esprit Saint. Quand l'ange a apparu à la Vierge Marie, il lui a dit, tu seras enceinte. Mais elle a demandé, comment cela peut se faire? Bien sûr. Puisque je suis vierge. C'est par l'Esprit Saint que nous avons eu le Sauveur. Du monde. Du monde. Alors, est-ce que vous également, je crois que vous êtes également aussi pèlerine, oui. Du groupe de Notre-Dame du Salut. C'est bien cela, hein? Oui. Est-ce qu'en allant à Lourdes, en étant à Lourdes dans ce haut lieu, est-ce que vous avez senti une présence particulière qu'on pourrait dire que c'est l'Esprit Saint qui vous conduisait dans votre au cours de votre pèlerinage? Comme M. Hello, si je veux parler de mes pèlerinages à Lourdes, ça sera une longue histoire. Déjà la première année, un matin de mai, tout le monde sait qu'en ce temps-là, je ne faisais absolument rien. Je n'avais pas d'argent pour m'offrir un pèlerinage, même à Issia, et puis dit à Lourdes. En ce matin, je me suis réveillée, comme d'habitude, pendant mes prières. Je disais comme ça dans mes prières, Seigneur, ce mois de mai, c'est mon mois d'anniversaire. Je ne veux pas qu'un homme me fasse un cadeau, mais que ce soit toi. Et le seul cadeau que je veux, c'est de partir à Lourdes. Je n'ai pas de moyens, mais tu vas te débrouiller. Je serai là-bas. Donc le soir, je disais à mon époux, cette année, je suis à Lourdes. Il dit, la voiture est là. Si tu es prête, je mets tes affaires. Personne n'a cru. Quand je disais à ma petite soeur, j'irai à Lourdes. Cette année, je fête 15 août à Lourdes. Elle disait comme ça, ma soeur, tu sais que tu fais rien. Si tu as de l'argent, essaie de faire un commerce. Et c'est ce qui s'est passé. Père, justement, on va revenir, nous avons voulu faire cette transition. Dites-nous, on célèbre le Saint-Esprit, la venue de l'Esprit Saint, mais on parle très peu de la Vierge Marie pendant cette période-là. Pourquoi? Ou alors, est-ce que je me trompe? Alors, quel rapport y a-t-il entre Marie et le Saint-Esprit? Marie a été préparée de façon particulière et mise à part par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui a préparé Marie. Marie va recevoir sa toute première effusion du Saint-Esprit. C'était à l'Annonciation. Lorsque l'ange est venu la saluer, je te salue Marie, réjouis-toi, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu vas concevoir
un fils. Mais comment cela va-t-il se passer? Oui. Puisque moi, je ne connais point d'homme. C'est cela. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'était la première Pentecôte que Marie recevait, c'est-à-dire l'effusion de l'Esprit Saint. Très bien. Donc, Marie et l'Esprit sont intimement liés. Marie est l'épouse immaculée du Saint-Esprit. Très bien. Jésus, en mourant sur la croix, Jésus, en partant vers le Père, a laissé 2 testaments. Lesquels testaments? Il y a d'abord le premier testament, c'était au pied de la croix. Oui. La maternité spirituelle de Marie, c'est au pied de la croix. À travers Jean, Bien sûr. Jésus consacrait ainsi notre humanité à Marie. Très bien. Désormais, c'est avec Marie que nous dirons. Et l'Esprit Saint, c'est à la Pentecôte. Oui. C'est à la Pentecôte. Dans la chambre haute, Marie, Était autour là. de Marie, il y avait Les apôtres. Marie a réussi à réunir les apôtres autour d'elle. Et ensemble, au terme de ces 10 jours de prière intense, le Paraclet est descendu sur eux. Donc, voilà. Et du coup, cette nouvelle évangélisation, elle est menée de façon étroite par Marie et le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, oh Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais-nous des artisans d'unité. Fais-nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Nous allons revenir tout à l'heure à vous pour votre conclusion rapidement. Alors, M. Oulo, alors cet après-midi, si vous avez des conseils à donner à des chrétiens qui vous écoutent ou à des personnes de bonne volonté pour leur marche avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? En quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, je voudrais d'abord dire que peut-être que s'il n'y avait pas eu l'Esprit Saint, il n'y aurait pas eu l'Assomption. Très bien. Avec l'Esprit Saint, nous avons vu que Marie aussi est montée. Donc, dans notre vie de tous les jours, il y a la Pentecôte. Nous devons toujours prier Marie. Quand pour aller vers Dieu, même dans notre vie courante, pour aller vers certaines personnes, certaines autorités, on passe par des intermédiaires. Bien sûr. Parfois un parent très proche. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en allant vers Marie, nous sommes sûrs que nos prières seront entendues par Dieu. Merci, M. Oulo Elo. Alors, Madame Kipré, est-ce que vous avez un message à nous laisser? Un message, bien entendu, au goût des fruits de l'Esprit Saint, cet après-midi de l'Esprit Saint. Mon message va à l'endroit particulièrement des femmes. Des femmes. Je demanderai aux femmes, épouses, femmes, mères, femmes éducatrices, de faire corps avec l'Esprit Saint, de toujours demeurer en prière pour que la vie dans le foyer, la vie en société soit vraiment agréable. Très bien. Père, on finit avec vous cette émission. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, pour finir, en 2 mots, sur la vie dans l'Esprit
maintenant que nous sommes entrés dans le temps de l'Église, dans le temps de l'Esprit? Avec la Pentecôte, c'est la clôture du temps pascal. Oui. Désormais, nous entrons dans le temps ordinaire. Oui. C'est le temps de l'Esprit Saint. L'Esprit qui réjouit chacun dans sa vie ordinaire. Mais parler de l'Esprit, nous devrions retenir que quand l'Esprit est là, il nous pousse à la réconciliation. C'est une invitation que le Seigneur lance au peuple ivoirien. Car l'Esprit construit l'unité dans la diversité. De se pardonner, de se tendre la main, de se réconcilier et retrouver la paix. Et depuis 2008, le Seigneur nous a donné de le célébrer. Il nous a donné de le célébrer chaque mois. Donc, il célèbre la messe votive du Saint-Esprit. Cela plus de 8 ans. Très bien. Oui. Merci. Voilà pour le faire connaître au monde. Nous prions le Seigneur pour qu'il répande sa paix à travers cette effusion de l'Esprit Saint sur notre continent africain et particulièrement sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et sur toutes les familles ivoiriennes ou qui vivent sur notre territoire. Voilà. Merci. Merci, Père Richard Komebide. Merci à vous, chers invités cet après-midi. Voilà, cette émission donc de cet après-midi s'arrête ici. L'Esprit Saint est Dieu. Il nous donne paix, joie, patience, tranquillité. En tout cas, tous les fruits qui concourent donc à construire l'unité, mais surtout à annoncer partout, atteint à contre-temps, que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est Seigneur à jamais. Merci à tous. Bon après-midi. Portez-vous bien. Merci. Viens, Esprit Saint, viens et remplis nos vies. Fortifie-nous, lève-toi au